Cette beauté de feuilles là qui est, il y a juste un petit zigouigoui ici qui s'est pas ouvert, mais regardez, oh, elle est belle. Et puis finalement, bah, la feuille d'à côté là, elle est restée elle est restée en stand-by depuis que je vous l'avais montré la dernière fois. Elle s'ouvre pas plus que ça, mais bon, elle est en train de mûrir. Super, super. Petit coup d'œil à chaque fois. Oups. Sur l'autre là. Oh, les jeux de couleurs, c'est magnifique. Allez, grossis ma belle. Bon bah je crois que là aujourd'hui je les enlève. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi là elles ont fait ça. J'ai rien changé. J'ai gardé. Il est toujours en pont. Je fais en sorte qu'il y ait de l'eau. En tout cas sa nouvelle feuille là va bien. Celle-là là elle fait. Ouais, elle a l'air de rien faire. Des bêtises, attendez, j'avais pas vu l'autre fois, mais là, je ne vais pas l'abîmer, mais si, j'ai l'impression que c'est une... Mais oui, oh, j'ai l'impression que c'est un petit peu marron, là. Alors, la dernière fois, peut-être qu'elle s'est un petit peu plus formée hein, depuis la dernière fois, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir rien... J'ai l'impression que j'avais rien du tout dans la cataphylle. Bon, je laisse comme ça pour l'instant. Du coup, bah, je vais repartir d'un tout petit, et regardez, qu'est-ce que c'est moche. Je sais pas du tout pourquoi elles ont fait ça. Mais c'est la fin. Elle se débarrasse de ces feuilles-là. Donc je pense que je vais couper au ciseau, ça va être plus simple parce que ça a l'air... je ne vais pas faire de cata. Quand ça séchera, je les enlèverai peut-être plus facilement, mais... Hop. C'est tout flou. Je vais passer par là pour l'autre. Sans faire de catastrophe. Tac. Bon bah, voilà la nouvelle tête de mon philodendron Funbun. Je vais attendre avec grande hâte la nouvelle feuille. Je devais refaire un petit focus là parce que qu'est-ce qu'elles ont grandi mes feuilles de Oya Crimson Princess là. Regardez celle qui s'accroche. Ah non mais c'est impressionnant, hein. Ça pousse vitesse grand V. Pas à la même vitesse hein, parce que celle-là est plus petite que sa copine. Ouais, ça le fait. Et là, ouais, et ben j'ai la tige. Ah oui, j'ai remis mon Syngonium Pink Splash. Non, Red Splash. Je l'ai mis ici. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il a poussé? Je l'ai enlevé du pont et du tapis chauffant. Je trouve qu'il fait bien là sur le côté de ma fenêtre. Ah, je suis assez contente. L'autre jour, là, je regardais ma Oya Pubicalix, là, je sais pas trop comment c'est. Pubicalix Splash, je pense. Enfin bref. Regardez-moi ça. Alors, pas la poussière et pas la terre, hein, mais regardez ça. Non, mais si c'est pas trop mimi. C'est une belle reprise de la tige, hein, je pense. Ici aussi, la tige est en pouce. Et j'en ai une ici aussi. Alors, je recommence. Une tige ici, une tige ici, une tige ici, et celle qui s'en va toujours en angle droit là-bas. Mort de rire. 4 tiges, c'est super. Qu'est-ce que je voulais me dire? Ah oui, j'ai été quand même scotchée parce que je vous avais montré là l'autre jour les petites feuilles là qui sont poussiéreuses. Qui étaient vachement rondes par rapport à celles d'avant là. C'est trop mimi. J'adore, puis elles sont brillantes quand on les nettoie. Et j'ai été scotchée. Regardez ça. Mais oh, puis en plus c'est trop beau là, le petit. Alors j'avais pas vu le bout, j'avais juste vu la taille de la feuille. Non mais regardez, par rapport à celle-là, là, la copine, bah, qui était déjà belle, hein. Mais regardez celle-là, c'est une monstruosoïde.
Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Et celle d'en face, eh ben, c'est celle-là. Alors du coup, qui a pas du tout la... Non, mais franchement. Donc, ce sont les deux feuilles face à face, hein, sur le nœud. Donc, celle-ci est toute verte foncée, brillante, splashée, là. Et celle-ci, alors déjà, elle est toute... peut-être qu'elle va grandir encore, hein, mais elle est beaucoup plus molle. Ça, c'est dur. Ça, c'est beaucoup plus mou. Elle n'a pas du tout la même couleur. Là, on voit ces veines, là où je sais pas trop comment on dit. Voilà. Et puis, bon, elle a un petit peu splash, mais pas tant que ça. Et elle a un joli zigouigoui là au bout aussi. Oh non, mais c'est trop joli. Donc, je sais pas trop. On dirait pas du tout les mêmes, la même Oya. Trop bizarre, mais j'adore. Bon, il a fallu que je me mette dans ma cuisine pour pouvoir m'occuper enfin de ma chaîne de cœur. Parce que là, il y a de la longueur, mais elle a souffert. Je suis sûre qu'elle a eu des trips. Donc il a fallu que je la décroche du rideau, que je la traite, etc. Donc elle a perdu pas mal de feuilles. Même si à la base, il y a toujours les grosses feuilles là. Mais bon, regardez, il n'y a plus que 1, 2, 3, 4, 5 lianes. Et elles font un petit peu grise-mine là, entre la base et là, j'en ai presque plus de feuilles. Donc bon, je vais lui faire une bonne taille et puis ça repartira. Et surtout, je vous avais montré la dernière fois, c'est sûr et certain que là, je vais l'écourter peut-être, parce que là, j'ai un énorme codex qui est pas dans le bas, hein, parce que regardez, il y a encore tout ça. Mais c'est pas grave, je veux absolument mettre ce codex en terre. Je vais essayer de garder quand même les deux petites feuilles, hein. Je vais essayer de faire en sorte qu'elles dépassent de la terre, je verrai bien. Mais en tout cas, c'est sûr que celui-là, je le coupe là. J'essaie de voir si après celui-là, il y a d'autres codex. Non, ça va, celle-là, c'est pas une des longues tiges. Donc je pense que je vais faire juste. Ouais, regardez, j'ai perdu des feuilles là. Ah si, il y en a un petit. Ah désolé, je fais de l'ombre en même temps. La luminosité tombe. Donc déjà celle-là, hop. Et j'ai passé un temps fou. Enfin pour ceux qui ont des chaînes de cœur, vous savez, mais j'ai passé tellement de temps à la détricoter comme ça. Je vais commencer par là. C'est que j'ai deux tiges là. Regardez, il n'y a plus de feuilles. Elle a souffert, la pauvre. Ah zut. Ouais, là je crois que c'est celle-là. Donc je vais vraiment la couper. Oh là là, dès qu'on veut suivre une tige et qu'il y a des feuilles, pousse-toi. Alors oui, c'est celle-là. Pardon. Ouais, bah, je crois que je vais la couper vraiment très très court. Ah, désolé, on a bien vu les gamelles du chat. Donc elle... Ah ouais, là, de toute façon, pour faire une coupe, elle a vraiment, vraiment besoin. Voilà. Donc pour celle-ci, je vais commencer par un petit codex là, en terre. Regardez, il n'y a plus que deux pauvres feuilles là qui se battent en duel. Il n'y a plus rien là. Je ne sais pas si ça peut repartir d'un codex et pratiquement rien. Mais franchement, il y a un début de petit codex sur chaque nœud, à la limite. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Donc, je vais faire ça en terre. Voilà, pardon, j'ai coupé là. Je vais laisser ça. Ah, j'en ai un beau là. Donc, lui, il va là en terre. Et j'ai pratiquement plus rien là sur tout le reste. Je crois que je vais... Ah si. Oui, c'est cette tige là. Et ben... Hop. Oh là là, il y en a un juste après. Je vais peut-être enterrer les deux. Je sais pas. Et puis j'écorterai après en fonction. Hop, donc ça c'est fait. Faut juste que je me trompe pas de sens.
ici. Il y en a certains morceaux que je vais couper, hein. C'est pas possible sinon. Là, regardez, tout le long, là, j'ai pratiquement plus de feuilles. Elle a vraiment souffert. Donc là, c'est pareil, je vais faire ça en terre. Hop. Hop, toi, tu reviens avec les copines. Il n'y a presque plus de feuilles, hein. Je vais certainement les courter. Regardez, il y a quand même un petit codex là, donc elle est pas en mauvais état, mais il est temps de la bouturer. Là, c'est pareil, à partir de là, j'ai une liane ici. Ouf, où il y a quasiment plus. Ah, c'est la cata. Ah, les trips, ça l'a bien dégommé, hein. Je la voyais perdre ses feuilles là. De toute façon, après avoir fait mes boutures, voilà, je pense que je vais remonter ici. J'ai pas forcément de codex au-dessus, mais ça va la faire respirer. Elle va se ramifier. Allez hop, tout ça. Hop, tout ça là, je verrai comment je vais découper pour bouturer. Mais il y a de la longueur, hein. Regardez, il y a jusque là-bas. Ouais, non, c'est ça, il y a des codex un peu partout là. Hop, lui il ira en terre. J'espère que c'est... Évidemment, il y a ouais, il y a mon téléphone qui cache. Tout le reste, c'est vraiment des toutes petites feuilles. Ici, ah bah oui, j'avais une reprise de... Oh là, ça vaut le coup de le mettre en terre, lui. J'avais déjà une reprise. Ouais, hein, de toute façon... Tac, le prochain, il est beau celui-là aussi. Hop. Je vais voir. À chaque fois que je viens par là, là aussi j'en ai un beau. Ouais, je pense que ça va faire des bonnes longueurs de bouture. Toc, toc, toc. Sur la dernière, là, qu'est-ce que j'ai? C'est dégarni là. Et là on récupère des feuilles. Ouais, on récupère 3 séries de feuilles. Et là c'est tout redégarni. Et donc le codex d'avant. Il est là, mais il est vraiment petit. Ah ouais, non, il y en a un énorme là. Allez hop, Non, je vais faire plein de petites boutures. Hop. Donc du coup, celle-là, mon café qui refroidit forcément. Hop. Oui, pas un. Toc. C'est marrant parce que regardez, là, il y a vraiment des petits départs. Là aussi, c'en a un mini. Mais je vais m'en servir. Hein. Je vais pas le laisser inexploité. Hop. Ouais, et j'en ai un là. Toc. Sur la dernière, c'est pareil. Oh, c'est marrant. Ah bah oui, c'est celle que j'ai coupée déjà, pardon. Ouais, bah je vais recouper ici. Je vous montre ce que ça donne après. Alors, je les ai pas comptés, mais voilà à peu près ce que ça va donner. Et j'en ai beaucoup. J'ai gardé, hein, on va voir ce que ça donne. J'ai coupé vraiment au niveau des petits codex. Et il y a certaines tiges qui n'ont pas forcément de feuilles pour l'instant. Je vais voir, hein, il n'y a pas de raison. Et puis, ben voilà, j'en ai avec plus ou moins de feuilles, etc. Mais j'essaierai de les compter en les remettant en terre ce soir, je vous dirai.
Donc, il y en a certaines. Ouais, je vais peut-être finir par recouper ça, je sais pas trop. Et du coup, ma plante mère, regardez avec ces codex là où je vous avais montré. Ça, je rejette un petit coup d'œil parce que c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Donc j'y ai pas tout. Et voilà, à chaque fois, j'en remets de la terre partout. J'y ai pas touché, mais il faut que je lui mette un pot un petit peu plus grand quand même. Hein. Alors je dis pas le double, hein, mais peut-être qu'elle a un petit peu plus de place. Et puis voilà ce qui me reste. Et puis j'essaierai de la remettre sur ma fenêtre de cuisine quand même. C'est là qu'elle était bien. Allez, je vous tiens au courant de quand j'aurai remis ça en terre. Wrap me up in the winter's cold. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before. While we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl, give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Can you feel wonder in the air? All around like a carousel. Time of year is a time for care, making new memories to share. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl, give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Wrap me up in the winter's cold. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before. While we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl, give me love, that's all I want.
coucou, ce matin je voulais faire un petit tour de ma box là. Je pense que ça fait un moment que je vous ai pas montré, même très longtemps. C'est bien parce qu'on voit des traces d'humidité, donc ça, c'est que ça marche bien. Alors, tadam! Oula! Il y a du bien et du moins bien. Je vais peut-être pas tous les sortir si on voit suffisamment. En tout cas, je suis waouh, soulagée parce que j'avais déjà un petit bébé Ring of Fire qui grandit gentiment. Oh, la variégation! C'est pas la dernière, mais c'est l'avant-dernière. Oh, j'adore la variégation. Je crois que la dernière, c'est celle-là. Un petit peu moins. Celle-là est jolie. Oh ouais, là, c'est 2 couleurs de vert, c'est joli aussi. Bon, donc ça, c'est plutôt une réussite. Là, j'avais remis une alocasia qui commençait à... C'est une alocasia poly toute simple. Donc là, ça se passe plutôt bien. Ça, c'est une petite bouture de je sais plus quoi. Ici, ah bah... Ouais, mais c'est vraiment une feuille qui n'a pas l'air de repartir, mais en tout cas qui se maintient. Je crois que c'était une exotica, ça, mais elle est petite quand même pour une feuille d'exotica. Pardon, ça devait être une nouvelle feuille que j'avais coupée. Oh oh. Ah non, c'est quoi ça? Ah, c'est dommage, j'aimais bien ce truc-là. Normalement, c'est tout violet dessous. Ouais, c'est pas hyper flagrant. Ouais, c'est pas génial cette bouture-là. Ça, je me demande si c'était pas un petit pépéromia. Tout simplement. Bon. Ici, mon brandtianum. Il donne rien. Ouais, s'il y a une nouvelle feuille là, mais bon. Les feuilles sont toutes petites, vraiment minuscules. C'était pas une réussite ce truc. Qu'est-ce que j'ai qui pousse au pied là? Ah si, j'en ai un autre. Oh, ouais. C'était un petit pet de moisi, je pense. Faut que je me méfie. Alors ici, ça n'avait pas du tout marché. Je pense que c'était d'autres boutures de Oya sigillatis que j'avais tenté de mettre en sphaigne. Voilà. Alors chez moi, ça n'a pas marché. Oh zut. Ça devait être une feuille de Cissus discolore. La preuve que ça fait un moment que j'ai pas regardé. Hein. C'est même pas tant que... Non, non, la sphaigne est encore un peu humide, donc c'est même pas ça. C'est que bon, bah, les conditions lui ont pas plu. Oh là 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 là. Ça, c'est le papier, excusez-moi. J'avais un petit cache-pot en papier, il faut que je l'enlève. Ça a fait trop de moisis. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai là-dedans. Est-ce que j'ai une étiquette? Bougez pas. Oh, j'avais des au moins une mini bulbille d'Alocasia zebrina. C'est quoi ça? Attendez. Non, bon, la bulbille, elle est toujours là, mais pour l'instant, ça donne rien. Je vais la remettre. Oh là là là. Ici, ça, c'était quoi? Bon, c'était un pied d'Alocasia au plat. Il y a même des petites bestioles. Ouh là 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 là. Ça va dehors. Ça va aller dehors direct au déchet vert. Je sais pas si j'ai des petites bestioles comme ça tout le long. C'était quoi ça? Ah ouais, c'était une bulbille d'Alocasia mycolidiana. C'est pas très vieux ça. C'était fin janvier. Bon, bah, pour l'instant, ça donne rien. Ici, c'est mes restes de Rhaphidophora decursiva. Bon, ça a l'air d'aller. Ici, c'est quelques feuilles que j'avais tenté de bouture en feuilles de Peperomia angulata. Il y en a une que je peux enlever. Ça, c'est fichu. Ah oui, c'est un petit récipient ici. Oh là là, j'y croyais plus. C'est un tronçon. Oh, génial. Tronçon de Alocasia silver. Je fasse attention. Vous voyez les 2 reprises? Oh là, bah, j'y croyais plus. Ça fait un sacré moment. Est-ce que j'ai mis une date? Non. Elle revient d'entre les morts, celle-là. Hein. Trop contente.
Je me contente du côté microscopique. Ici, là, j'ai quoi? De toute façon, j'en ai partout des boutures de Peperomia burbella. Faut que je fasse du ménage, parce que ça devait en être. Ah oui, je l'avais fait tenir, je sais plus. Avec un petit tuteur. Ça, c'est rien. Bon, bah là, elle végète. Hein. C'était une allocation. Oh oui, Polly aussi. Faudrait que je les rassemble. Encore des petits burbella ici. J'adore ce Peperomia. Ouais. Oh là là, faut que je regarde s'il n'y a pas des trips aussi dans ma box. Oh oh. Ici, bah, vu la couleur qu'elles ont, ouais, c'est mort. J'avais réessayé des petits, d'autres feuilles, de boutures de feuilles de Peperomia ungulata, je crois. Mais ça, c'est fichu. Oh les petites baby. Et c'est petit, mais c'est là. Oups. Oh là là, qu'est-ce que j'ai écrit? Velvet. Oh là. Oh. C'est des baby Alocasia Black Velvet. Là. Ah oui, qu'est-ce que ça donne? Une bouture en feuilles de Peperomia Watermelon. Alors pour l'instant, rien du tout. Ah si. Bon, c'est comme ça que ça commence. Hein. Génial. Voilà une petite reprise. De toute façon, ce qui est plutôt bon signe, c'est qu'elles n'ont pas pourri. Donc au final, ça va sortir là entre les... Vous voyez, déjà comme ça. Bon, bah c'est les prémices. Et le terreau, c'est ça qui est bien en box, c'est le terreau, il reste... Le terreau reste légèrement humide. Je l'ai pas arrosé depuis que je les ai faites. D'ailleurs, je ne sais plus quand, mais ça fait un bout de temps. Ça fait des mois, je crois. Là... Bon, je vois plus mes étiquettes. Dragon... Non. Tronçon de Pérou. Et j'ai des bulbés de Black Velvet, normalement. Hop là. Ouais, c'est légèrement humide, mais c'est pas folichon non plus. J'aurais dit Monstera Donsoni, mais je reconnais pas. Ouais, c'est Acuminata plutôt. Bon, alors du coup, elles sont pas du tout perforées, là, tellement elles sont pas matures. Et là, j'ai un tronçon quelque chose. Bon, en tout cas, ça se porte bien. C'est ça le principal. Oh, ma poulette. Une feuille qui a tenu. Une feuille de Cissus discolore en sphaigne. Ouais. Est-ce que c'est une racine, ça? Ou est-ce que c'est un morceau de... Ah. C'est une racine ou un morceau de sphaigne? C'est une racine. Trop contente. Bon, maintenant, à voir si ça va repartir en tige, parce que j'ai mon autre bouture comme ça de feuilles de Cissus discolore, exactement la même dans mon autre... dans une petite serre intérieure, qui a une magnifique racine énorme, etc. Encore mieux, encore plus belle que celle-là, mais par contre, bah, ça entretient juste la feuille, quoi. Donc, je crois que j'avais déjà fait une fois comme ça. Je crois que c'est des feuilles de... des boutures en eau, de feuilles de Pilea peperomioides, où les feuilles racinent complètement. Elles racinent très très bien. On peut entretenir la feuille, mais par contre, il n'y aura jamais de départ, parce qu'il n'y a pas de nœud en fait. Et ça se trouve, je ne sais plus ici, mais il me semble que j'ai mis un nœud avec la feuille. C'est pas juste la tige de la feuille qui était en sphaigne. Donc pour moi, il y avait un nœud. Et sur l'autre aussi. Mais j'ai pas de départ de tige ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour admirer la beauté des feuilles de Cissus discolore, je trouve ça déjà très sympa. Bon bah ça va rester. Il va falloir que je réhumidifie quelques trucs. Là, j'ai dit quoi? Je l'ai pas déjà prise? Je l'ai déjà prise? Non. Alocasia Pink Dragon. Ben, on a hâte de vous voir les filles. Hein. Il se passe rien pour l'instant. En tout cas, la sphaigne est belle. Ah oui, bon, tout ça, faut que je nettoie. C'était des Pilea glauca ici.
qui n'ont pas fonctionné. Oh my god, il y a un choubidou au départ là. Alors c'est un pont, qu'est-ce que c'était? Oh mon dieu. Ah bah oui, c'était un tronçon aussi. Bon, ça ressemble à... On dirait que c'est pourri. Bon, c'est un peu mou, mais bon, il y a une reprise, donc on va pas se plaindre. Oh my god. C'était mon Anthurium Silver Blush que j'avais... On dirait une lentille. Ça fait la taille d'une lentille, je vous assure. Ah oui, et ici, c'était des bouts de Zamioculcas. Oh là là, ça a l'air d'avoir... Ouais, je sais pas. Bon, je vais laisser, mais c'était des... Ah, je sais pas comment on dit, des bulbes de de ZZ plantes, là, qui avaient des racines. Il n'y avait plus de feuilles, mais il y avait des racines. Bon, ben voilà le bilan, un peu mitigé. J'ai du nettoyage à faire, des trucs à enlever. Mais bon, ça faisait longtemps. Hello! Mercredi 20 mars, il fait trop beau aujourd'hui. Limite, je me suis habillée trop chaud. J'ai encore des manches longues. C'est franchement super agréable. Donc, je me suis empressée d'aller sortir des choses du sous-sol parce que là, je craque. Je vous montre un petit peu. Il y a du nettoyage et puis je vais installer quelques pots. Et je pense qu'il y en a qui vont rester... il y en a certains qui vont rester. Je vais surveiller qu'il fasse pas trop froid la nuit, mais sinon elles vont rester dehors. Oui, Loulou, j'arrive. Je vous montre ça. Bon, alors moi je dis que ça le fait. Je viens de m'amuser là à sortir un petit peu tout ce que j'avais dans le sous-sol. J'ai mes deux belles potées là. Bon, elles vont pas rester là, mais celle-ci là, je vais la mettre dans l'entrée de la maison. Oui, Loulou. Ça peut le faire comme gamin? Oui. Donc je vais mettre celle-ci juste devant la maison. Je pense que je vais laisser la cactus ici. Elle fait son petit effet. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah oui, ça c'était du muguet. Du muguet que j'avais replanté l'année dernière. Parce qu'en fait, mon muguet, le souci c'est qu'en général, il s'est fait envahir ici, là. J'en avais toute une bande ici et il s'est fait envahir par autre chose. Donc j'ai réussi à récupérer quelques pieds. Et du coup, bah, ça marche du feu de Dieu pour l'instant en jardinière. Donc, super. Là, ouais, mon pamplemoussier qui a une couleur, mais en tout cas ça flash. Ici, le semi-camélia, pseudo-camélia, qui continue à sortir des feuilles. Là, c'est super beau. Mon salix que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et puis là, le jasmin, les deux acères. Le figuier qui est en train de bien repartir. Le kumquat. Oui. Le kumquat. J'espère qu'il va me faire des reprises. Là, c'est buisson ardent. Ça y est, j'ai réussi à retenir. Le mont buisson ardent qui est enfin sorti. Bon, je pense qu'il va très bien supporter. Et puis, j'ai deux pieds de citronnier ou orangé. Là, j'arrive jamais à distinguer. Et puis là, c'est une rose de Noël ou un truc comme ça. Et ben, euphorbe? Non. Et ben voilà, j'ai perdu le nom. En tout cas, je suis contente. C'est assez joli. Alors, j'ai certaines tulipes qui sont sorties. Tadam! Pas toutes, hein, parce que celles-là, je sais qu'elles sont plus tardives. C'est pas la première fois que je me fais la remarque que celles-ci sortent d'abord. Oh, c'est joli. Oui, c'est joli. C'est les deux mêmes sortes. Là, il va y en avoir une belle là aussi. Bon, bah, les jonquilles là se pâment, mais c'est normal. Je voulais vous montrer aussi. Je pense que j'avais complètement oublié de vous les montrer l'autre fois. C'est mes crocosmia qui sont de sortie là. J'espère qu'ils vont fleurir cette année. Puis bah, tout le reste, c'est en bonne voie.
in the winter's cold. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before, while we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl, give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Can you feel wonder in the air? All around like a carousel. Time of year is a time for care, making new memories to share. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl, give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Wrap me up in the winter's cold. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before, while we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl, give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Can you feel wonder in the air?
while we savor the great indoors.